Dans le livre de 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Je vais lire la parole de Dieu à partir du premier verset. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Waouh, point. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Waouh. La suite. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Wow. Voici, je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Point. Je te délivrerai, toi et cette ville, et la main du roi d'Assyrie, je protégerai de cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: prenez une masse de figues, on la prit et on l'appliqua sur le cerf. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe: à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Ésaïe dit: voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera tel de 10 degrés ou reculera tel de 10 degrés. Ézéchias répondit: c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz. Akaz, c'était le père de Ézéchias, où elle était descendue. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se rasseoir et acclamer la parole du Seigneur? Alors, dans cette histoire, on est en train de nous parler de 4 personnages, mais je parlerai de 3 personnages. On est en train de nous parler en soi du peuple d'Israël. On nous parle du roi, le roi Ézéchias. On nous parle du prophète, le prophète Isaïe. Mais on nous parle aussi de Dieu. Donc, il y a Dieu, il y a le prophète Isaïe, il y a le roi Ézéchias, mais aussi le peuple. Mais je ne vais pas toucher le peuple. Je vais toucher le prophète Isaïe, je vais toucher aussi les rois. Mais je parlerai aussi de Dieu un tout petit peu, parce qu'on parle de Dieu à tout moment. On respire Dieu, l'esprit, parce que sans l'esprit, on ne peut vivre. La respiration d'un enfant de Dieu, c'est la prière par l'esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Cette histoire commence par un roi qui s'appelle Ézéchias. Mais c'est un roi qui est devenu roi à l'âge de 25 ans. Alléluia. Lorsque vous lisez les livres de 2 Rois chapitre 18, on dit que Ézéchias était devenu roi à l'âge de 25 ans. Alléluia. À l'âge de 25 ans. Avant de développer ça, je te pose la question: quel âge tu as? Ne me réponds pas. Tu as quel âge? Lui, il était devenu roi à l'âge de 25 ans. Il était devenu la tête d'une nation. Donc Dieu lui avait donné toute une nation à la gestion. Dieu lui avait donné une gestion à l'âge de 25 ans. Déjà à 25 ans, il était assis sur le trône. À quel âge tu seras assis sur ton trône? À quel âge tu seras assis sur ton trône? À l'âge de 25 ans, Dieu a donné à un homme la gestion d'une nation. Et il pouvait gérer. À l'âge de 1 jour, Dieu a donné à Adam la gestion du jardin d'Éden. Et Adam pouvait gérer les animaux. À l'âge de 1 jour. Mais toi, tu as quel âge? Est-ce que tu gères déjà des choses? Si tu ne gères pas, donc tu n'as pas encore 1 jour d'existence. Si tu ne gères encore rien, donc tu n'as pas encore 1 jour d'existence. Tu ne vis pas encore. La révélation de ta vie est cachée dans la révélation de ce que tu gères. Alléluia. Mais cet homme est devenu roi à l'âge de 25 ans. Autrement, c'est pour dire que Dieu, pour t'élever, il n'a pas besoin que tu puisses avoir 40 ans. C'est pourquoi j'ai pris au nom de Jésus, comme le prophète Ésaïe, que l'âge auquel tu as maintenant puisse être l'âge à laquelle tu vivras des grandes gestions au nom de Jésus.
Si tu étais aux États-Unis, fais ça des jours, balai. Si tu étais aux États-Unis, tu allais avoir un compte bancaire blindé. Si tu étais au Canada, peut-être tu allais déjà avoir une voiture. Alléluia. Parce qu'à 18 ans, les gens roulent là-bas. Mais pourquoi la RDC doit t'emmener dans l'esclavagisme de ces niveaux? En tout cas, j'ai pris au nom de Jésus que tu sois roi dans ton domaine à cet âge au nom de Jésus. Alléluia. À l'âge de 25 ans, il est devenu roi. Jésus, à 33 ans, il a bougé les mondes. Bouge ton domaine au nom de Jésus. Mais on est en train de parler d'un Dieu qui ajoute. Qui ajoute dans la vie de qui? Dans la vie de celui qui a 25 ans. Déjà, ajouter signifie quoi? Ajouter signifie mettre de plus. Donc, eloko ezalaki, mebobakisi. Mettre de plus. Ajouter signifie augmenter. Bakisa volume. Pandi chacha saouti. Augmente le volume. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu va augmenter le volume dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Oh, j'étais en train de dire ceci. Que si je parle, ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui te parle en moi. Dieu va augmenter le volume dans la vie de quelqu'un. Et il est déjà en train de le faire. Alléluia. Mais ajouter aussi signifie additionner. Donc, aujourd'hui, 1 au Bakissi, 1 et au Sala 1 et au Sala 2. Alléluia. Que Dieu ajoute où il y a les vides dans ta vie. N'est-ce pas que tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin de quelque chose. Il faut bilo au moment où Bakisama. Parce qu'à l'absence de ces choses, tu ne sauras pas réellement vivre ta destinée. Mais ajouter signifie aussi amplifier. Amplifier. C'est-à-dire que pendant des heures. Mais si vous me donnez un micro, je n'aurai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Alléluia. Je vais parler lentement, mais tout le monde va entendre. Peut-être même que les voisins peuvent entendre. C'est ça ajouter, ça signifie amplifier. Donc quand Dieu ajoute quelque chose dans ta vie, ce qui était caché s'amplifie. Les grâces qui étaient cachées s'amplifient. Donc si tu pouvais bénir seulement la GVH, si tu pouvais bénir seulement ta famille, à cause de ce que Dieu ajoute, il va élargir ta tente, tu vas bénir les nations. Abraham était Abraham. Quand Dieu a ajouté H, Yahweh, il a pris H, il a ajouté dans Abraham, c'est devenu Abraham. Abraham c'était le père de la famille, mais Abraham est devenu le père de la nation. Quand Dieu ajoute quelque chose dans ta vie, tu t'amplifies. Et ainsi, je peux prêcher ici à Kinshasa, Dibelenge, mais le Canada m'entend. Déjà, dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Si tu veux contrôler, tu as besoin de ton visa de Canada Ndeko, Kota na chambre. Ton visa se trouve dans tes genoux. Tout ce que tu cherches se trouve dans ton genou. Si tu veux que Dieu t'ajoute, va cherche ça dans tes genoux. Alléluia. Toutes tes victoires se cachent dans tes genoux. C'est pourquoi vous allez vous rendre comme un homme comme Élie avait besoin d'une victoire. Il avait besoin de la pluie, mais il allait chercher la pluie dans les genoux. La Bible dit qu'il a mis la tête entre ses pieds. Tu cherches quoi? Je cherche la pluie. Fomboule zonga. Alléluia. On va chercher ton visa dans tes genoux. Cherche ta réussite dans tes genoux. Et Dieu te le donnera. Je pensais que tu allais dire Amen, mais tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Dieu ajoute à ceux qui prient. La Bible dit ceci. Le prophète Ésaïe allait voir le roi Ézéchias. Il lui a dit, tu mourras. Donne des principes, donne de toutes ces choses-là, les commandements, parce que tu vas mourir, tu ne vivras plus. Prophétie du prophète Ésaïe. Ésaïe, c'était pas n'importe qui. Si vous lisez Ésaïe 6, dans Ésaïe 6, vous aurez la révélation de qui est réellement le prophète Ésaïe. D'ailleurs, c'est le prophète qui a plus prophétisé, qui a plus annoncé des prophéties messianiques, donc de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, c'était un homme de précision d'abord. Il a précisé l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône, pas n'importe quel trône, fort élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Cela veut dire quoi? Il était dans Ésaïe 6, mais il opérait dans la grâce. Parce que la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Prêchez avec moi, alléluia. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors quand Ésaïe avait vu un Dieu assis sur un trône fort élevé, mais son pan remplissait les temples, il était en train de voir une génération qui est remplie de la gloire de Dieu. Et cette génération, c'est la dernière maison, c'est toi et moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la génération de la chambre haute. Oh, je vais arriver là-bas. Alléluia. Je sens que l'esprit est là, mais je veux que tu puisses te mouvoir avec moi. Dans la présence de Dieu, tout ce que tu fais devient un acte spirituel. Ésaïe, j'arrive.
Alléluia. Il a dit tu vas mourir. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Cet homme, quand on l'a annoncé sa mort, on l'a dit tu ne vivras plus. Il a tourné son front contre les murs. Donc, à tout ici, il a commencé à prier. Oh my God. Quand tu pries, tu as la capacité de changer même ce que Dieu a dit. Oh, tu ne crois pas? Un homme de prière, c'est un homme qui a la capacité de changer même ce que Dieu a dit. Dieu a dit ceci. Chaque année, il y aura un cycle de pluie dans le monde entier. Peu importe la saison. Il a classé des saisons selon chaque pays. Mais chaque année, il y aura la pluie. Mais un homme de prière, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Sinon, à ma parole. Un homme de prière a la capacité de changer, de modifier même ce que Dieu a dit. Oh, ça te choque, mais c'est la vérité. Dieu a dit que chaque jour, le soleil va se lever. Ensuite, ça sera la lune parce que le soleil doit se coucher. Mais un homme, tout à coup, pendant une bagarre, dans un combat, il dit non, soleil, arrête-toi. Le soleil s'arrête. Oh, tu as défié Dieu ou quoi? Non, quand tu pries, tu opères dans la même dimension que Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui est dans la prière. En soi, il est en train de parler avec Dieu. Il devient Dieu. Parce que c'est lui qui avec Dieu ressemble à Dieu. Moïse priait, il a ressemblé à Dieu. Son visage a rayonné. Alléluia. La prière, c'est quoi? La prière, c'est un temps d'accord avec Dieu. C'est un terrain d'entente entre le ciel et la terre. Quand tu pries, tu es en train de... Tout ça, la ndengeni. Tout ça, la poéto boy. On doit lier ici. Hein. Bon, si je lis ici, vous allez lier là-bas, oui. Si je délie, vous allez délier, oui. Donc, tu es en train de t'entendre avec le ciel. Le problème, c'est que tu ne pries pas, mais tu connais la vérité. Tu as besoin de la réussite. Tu vas étudier. Non, pas d'abord prier, puis tu dis. Tu as besoin de quelque chose. Tu sais que pour avoir ça, il faut creuser dans la prière, mais tu ne pries pas. Quand il faut prier, WhatsApp. Quand il faut prier, tu appelles. Quand il faut prier, tu te distrais. Prie d'abord. C'est un terrain d'entente entre le ciel et la terre. La prière, c'est quoi? La prière, c'est l'épisode clé d'une saison. Au moins, il y a la saison des Alarbota là. Comme quel film, par exemple? Quelle série? Prison Break. Et ça, c'est une série, c'est épisode, moi, sur Ratango, saison Silélek. C'est ça la prière. La prière, c'est l'épisode qui donne le goût à la saison de ta vie. Sois un homme de prière, sois une femme de prière au nom de Jésus. Que Dieu réponde d'esprit de prière sur toi. Les hommes qui ont bougé le monde, Bazalaka tous un point en commun, la prière. La prière. John le prière. La reine d'Angleterre dit que j'ai peur de cet homme. Un homme terrible dans la prière. L'inondation entre dans l'Angleterre. L'eau entre en Angleterre. Les gens commencent à fuir. Et John l'Angleterre vient. Il voit l'eau de loin. Il dit, Maï, recule en anglais. What the back? L'eau qui était en train d'entrer dans la terre. Maï comme aux hommes. Pourquoi? C'était un homme de prière. Un homme qui prie, c'est un homme qui a la capacité de communiquer avec la nature et d'ordonner à la nature de lui obéir. Alléluia. C'est pourquoi des gens comme Daniel, quand il est entré à la fosse au lion, la nature ne pouvait pas les manger. Ce n'était pas parce qu'il avait prié ces jours-là. Non, c'est parce que c'était déjà, il était précédé de la prière. En soi, ce qui lui avait amené dans la fosse au lion, c'était la prière. On a interdit de prier, lui, il a prié. Mais quand il est entré dans la fosse au lion, il avait déjà prié. Les lions lui ont obéi. Que les lions t'obéissent au nom de Jésus. Oh, je disais que des grandes choses qui sont la tête s'inclinent devant toi au nom de Jésus. Les hommes de prière, j'aime la prière. La prière, c'est quoi aussi? La prière, c'est une réunion d'inauguration d'une alliance. Quand tu veux inaugurer une alliance quelconque avec Dieu, tu dois les chercher dans la prière. Tu as besoin de l'alliance de résurrection des morts. Va prier, tu vas ressusciter les morts. Tu veux avoir une alliance de devenir un haut-parleur de l'évangile dans le monde entier. Prie. La prière te donne l'alliance avec Dieu. Dieu ne traite jamais l'alliance avec quelqu'un sans parler avec lui. Il faut d'abord qu'il y ait la prière, communication. C'est alors qu'il va traiter. Parce que Dieu sait que tu peux rejeter Moïse. Tu peux dire à Dieu, mais il doit d'abord communiquer avec toi. Non, pas seulement avec les bâtons. Moi, je serai dans les bâtons, je vais séparer la mer. Oh, il y a solo, oui, et je pars. Tout ça, c'est dans la prière. Alléluia. Et Ézéchias, quand on l'a dit que tu vas mourir, il allait prier. Parce qu'il savait que dans la prière, tu as la capacité d'incliner même l'esprit de la mort.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand il va prier, écoutez ce qu'il dit. Il dit, Éternel, souviens-toi que j'ai... souviens-toi. Souviens-toi, en hébreu c'est Zakar. Regarde ton voisin, dis-lui Zakar. Okubanga te Zakar. Nalobi Zalakal, mais j'ai dit Zakar. Zakar en hébreu, au fait, la traduction en français donne appartenir. Appartenir. Donc, quand Ézéchias était en train de dire, Seigneur, souviens-toi, Seigneur Zakar, Seigneur, je t'appartiens. Les dieux qui ajoutent aux gens à qui il appartient d'abord. Pour que Dieu puisse t'ajouter, tu dois d'abord lui appartenir. Seigneur Zakar, je t'appartiens. Tu ne peux pas me tuer comme ça. Je n'ai pas fini l'objectif pour lequel tu m'avais établi sur le trône. Mais pourquoi tu veux m'enlever? Zakar, Seigneur. Oh Gaza Prokoso. Zakar. Souvent, il faut dire à Dieu seulement Zakar. Néon robot. Zakar. Seigneur, je t'appartiens. Alléluia. Seigneur, je t'appartiens. Et quand tu appartiens à Dieu, cela veut dire quoi? Que tu es l'instrument de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait par toi parce que tu lui appartiens. Écoutez, Dieu ne peut jamais utiliser un instrument sans s'investir lui-même dans cet instrument. C'est-à-dire que quand tu appartiens à Dieu, tu es en Dieu et Dieu est en toi. Seigneur, tu es en moi. Moi, je suis en toi. Est-ce que toi, tu peux commencer une œuvre que tu ne vas pas achever? Non. Alors, laisse-moi aussi achever l'œuvre de ma royauté. Tu m'as établi si je dois finir. Zakar, papa. Oh, il y a solo. Oui, je t'ajoute 15 ans. Il a commencé à prier. Seigneur, Zakar. Je t'appartiens, tu m'appartiens. Donc, tu peux m'utiliser. Encore. Alléluia. Et quand Dieu habite en toi, il habite totalement dans toute sa plénitude. Il n'habite pas en Ndambu, non, Mobimba. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent. Et quelle gloire, quel cabot, kilo, okomi kilo. C'est pourquoi il y avait des gens comme Ruth et Flair. C'est une servante de Dieu qui est déjà morte. Les années 1800. C'était des gens qui, quand ils priaient, au côté de la chambre où elle posait les genoux, il y avait des fissures. Pourquoi? La gloire était tellement concentrée sur elle que même les murs ne pouvaient pas supporter le poids de la gloire. Mais elle-même, elle ne pouvait pas sentir ça. Il y a des gens dans l'armée de David. Sur la Bible, tout le monde les coffre, 100 personnes pour lisez la Bible. Pourquoi? La gloire est dans la main. Quand la gloire de Dieu est sur toi, tout ce qui n'est pas de la nature divine doit s'incliner. Alléluia. Tout ce qui n'est pas de la nature divine doit s'incliner. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les Philistins avaient commis l'erreur de mettre l'arche de l'alliance dans un même ring que la... Comment Dagon dans un même ring que l'arche de l'alliance. Les jours qu'ils ont pris l'arche de l'alliance, ils ont mis ça dans les rings où était Dagon. Dagon a fléchi. La tête de Dagon s'est coupée. Le second jour, les bras se sont coupés. J'ai pris que les Dagon de ta vie, quand il va te rencontrer, qu'il s'incline. Bien aimé, dans un ring avec Dieu, Dieu ne peut jamais échouer. C'est lui qui va battre. Dagon s'est retrouvé avec l'éternel, il a perdu. Pourquoi? Dieu est élevé, il pèse. Yahweh Kabod, il pèse. Quand il descend sur la muraille s'incline. Quand il descend dans ta vie, le péché fuit. Quand il descend dans ta vie, même les paralytiques, là, ils marchent. L'infirmité s'écarte. Pourquoi? Il pèse la gloire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que Dieu te communique sa gloire au nom de Jésus. Mais pour que Dieu, comme j'étais en train de vous dire tantôt, pour que Dieu puisse t'ajouter cette chose-là, parce que Dieu a ajouté des choses dans la vie de plusieurs personnes. Je disais que Dieu doit se rassurer que tu lui appartiens. Pour que Dieu puisse ajouter dans la vie d'Abraham, Isaac, Dieu devrait se rassurer qu'Abraham lui appartenait. Tu as besoin d'Isaac. Est-ce qu'au-dedans de toi, tu es sûr que tu appartiens totalement à Dieu? Pour qu'il puisse donner l'autorité. Oui, vous êtes mes enfants. Vous avez déjà le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais pour aller opérer, faire marcher les paralytiques, le Saint-Esprit doit descendre. Mais pour que je vous ajoute le Saint-Esprit, vous devez m'appartenir. Alors votre cœur et votre pensée doivent aller dans la chambre haute. Vous devrez totalement être dans la chambre où je suis pour que je vous ajoute. Amen. Alléluia. Zakar, appartenir signifie ceci. Ne pas appartenir à Dieu partiellement, mais appartenir à Dieu totalement. Si tu appartiens à Dieu partiellement, Dieu va te révéler partiellement. Mais si tu appartiens à Dieu totalement, Dieu va te révéler totalement.
Que Dieu te révèle totalement au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu t'abandonnes encore totalement au nom de Jésus. J'aime Dieu. Ils se sont abandonnés totalement. Quand ils pouvaient dire que non Seigneur, je ne le connais pas. Je ne connais pas Jésus, je n'étais pas avec lui. Dieu n'avait pas donné l'esprit. Mais les jours où il s'est décidé d'aller dans la chambre haute, Dieu lui a revêtu de puissance. Que Dieu te revêtisse de puissance au nom de Jésus. Tu as besoin de la puissance. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour quiconque croit. Est-ce que tu as la puissance? Mais tu as besoin de la puissance. Un homme qui parle sans puissance n'est pas un chrétien. Un homme qui parle sans puissance n'est pas un chrétien. Le langage d'un chrétien, c'est dans la puissance. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, oui, il y a un discours persuasif. Il y a une démonstration, il y a puissance. Au fait, la démonstration de la puissance, c'est le langage de la foi. Alléluia. Les langages des Français, c'est les langages des Français, c'est quoi les Français? Les langages des Américains, c'est quoi l'anglais? Les langages des Romains, je crois, c'est les latins. Mais les langages d'un chrétien, c'est la démonstration de puissance. Qui est la foi? Oh. Tu n'as pas de foi, tu ne vas rien démontrer. Alléluia. Non. Revenons. Je sens que l'Esprit veut nous emmener dans beaucoup de révélations. Parce que dans une prédication, il y a plus de 1000 prédications à celui qui est vraiment connecté à Dieu. Alléluia. Pour que Dieu puisse donner à Jacob, ajouter dans Jacob 12 tribus, Dieu devrait d'abord tuer Jacob. Parce que Jacob n'appartenait pas totalement à Dieu pour que Jacob devienne Israël. C'est ensuite que Israël va engendrer les 12 tribus. Il y a une hanche qui doit être brisée pour que Dieu te donne les 12 tribus. Que Dieu brise ta hanche au nom de Jésus. Parce que les tribus doivent sortir. Alléluia. Jacob, ta hanche doit être brisée. L'aurore arrive, Jacob, laisse ta hanche être brisée pendant la nuit. Cherche Dieu la nuit. Alléluia. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Que Dieu brise ta hanche. Sinon, avec ta démarche, tu vas compter sur ta propre force. Ésaü était en train de suivre Jacob. Jacob fuyait Ésaü. Pourquoi il fuyait Ésaü? Arrivé un moment, il rencontre Ésaü, il ne fuit plus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait pris toute sa force et était devenu sa force. Okay. Dieu avait pris toute la force de Jacob et il était devenu la force de Jacob. C'est que Dieu prend dans ta vie, il devient cette chose. Si Dieu te prend tes relations, il devient ta relation. Si Dieu te prend ton diplôme, il devient ton diplôme. Si Dieu te prend ton intelligence, il devient ton intelligence. Que Dieu te prenne la chose qui t'empêche d'aller dans ta destinée. Au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen, j'ai dit Amen pour moi. Oh Seigneur, j'ai dit Amen pour mes entrailles. J'ai dit Amen pour mes enfants qui vont naître. J'ai dit même Amen pour la femme que tu vas me donner. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant écoutez ceci. Je vais vous donner quelques clés d'Ézéchias. Quelques clés d'Ézéchias. Pourquoi? Parce que Ézéchias était le roi qui avait expérimenté la joue de Dieu. Quelques clés. Que faire pour que Dieu puisse ajouter dans ta vie? Je n'ai plus beaucoup de temps. Que faire pour que Dieu abaki ça? Oh, ezangi na vinao. Oza présent na posa elo. Je le sais. Nanga pena na posa biloko, ya minene makasi. Et mes amis le savent. Ya minene makasi. Nazo nyonga pi. Mais je vais appliquer ce principe. Alléluia. Que faire pour que Dieu puisse ajouter dans ta vie? La première clé, il faut marcher devant la face de Dieu. La Bible dit ceci. C'est la prière d'Ézéchias. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Il faut marcher devant la face de Dieu. Parce que Dieu qui ajoute, c'est un Dieu de souvenirs. Il se souvient de quoi? Il se souvient que tu avais marché devant sa face. Si tu n'avais pas marché devant la face de Dieu, quand Dieu va revenir dans les palmarès du parcours passé, il ne va pas te voir. Tu es où tu n'es pas là. Je vais ajouter où? Tu es où je ne te vois pas, je vais ajouter où? Parce que Dieu ne peut pas agir où tu n'es pas. Dieu ne peut pas séparer la mer rouge si tu n'es pas encore devant la mer rouge. Tu es où je ne te vois pas, je vais ajouter où? Tu dois marcher devant la face de Dieu. Continuellement, pas saisonnièrement. Une semaine chrétienne. Une semaine moussou. 2 semaines chrétiennes. Pas saisonnièrement, mais à perpétuité. Éternellement chrétien. Oh, le monde t'oppresse chrétien. Le mal vient chrétien.
Le mal se couche à ta porte, Caïn, relève ta tête. Seigneur, il veut relever, mais il veut seulement le péché. Il veut relever, relève ta tête. Que Dieu te donne la capacité de relever ta tête au nom de Jésus. Je sais que par moments c'est difficile, mais c'est dans cette difficulté que Dieu est en train de te donner un front en diamant. Alléluia. Pour que tu deviennes un modèle de génération. Afin de dire aux générations, si moi un être imagé, puis toi aussi tu peux. Alléluia. Les hommes de la même nature que nous. Regarde ton voisin, dis-lui, les hommes de la même nature que nous. Ah, il faut marcher devant la face de Dieu. Caïn fait cette prière, il dit à Dieu, Seigneur, tu me chasses loin de ta face. Tu me chasses loin de ta face. Est-ce que Dieu ne peut pas voir tout le monde? Oh, mais oui, tu me chasses loin de ta face. Loin de ta face. Loin de ta face signifie quoi? Être loin de Dieu. Ne pas marcher devant la face de Dieu signifie quoi? Ça signifie être un vagabond. Ça signifie être errant sur la terre. Donc, tu ne dépends pas de Dieu. Bon, physiquement, pas physiquement, mais en esprit, tu es comme ça. Tu n'as pas de repère. Dieu, il est où tu ne sais pas. Caïn. Tu es Caïn. Donc, ne pas marcher dans la face de Dieu signifie être errant vagabond et avoir l'esprit des morts. Parce que Caïn était déjà mort. Parce que c'est lui qui est loin de la face de Dieu n'a pas de vie. On a la vie qui est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai mis une chanson qui dit « Une heure dans ta présence suffit pour changer de vie. Une heure dans ta présence suffit pour impacter ma vie. Une heure dans ta présence suffit. » J'aime cette chanson. David dit, un jour dans ta présence, c'est mieux que 1000 jours ailleurs. Parce que c'est dans la présence qu'on a la vie. Tu vas te rendre compte que tu es devenu faible le jour que tu t'es déconnecté de la présence. Les jours où tu commences à arrêter à marcher devant la face de Dieu, tu deviens faible. Je sens le Saint-Esprit en train de m'attaquer. Cette attaque, c'est parce que tu n'es pas à côté de papa. Tu n'es pas à côté de papa, c'est pourquoi l'esprit t'attaque. L'esprit a peur de papa. Si Kabila est là, tu sauras les critiquer. Non. Pourquoi? Il va t'arrêter, on va te tuer. Si tu veux taper un enfant qui a 5 ans, derrière lui il y a Goldberg, tu vas venir le taper. Maintenant toi derrière toi il n'y a pas Goldberg, il y a papa. Est-ce que le péché va venir t'incliner? Non. Les jours que tu as arrêté d'être collé serré avec papa, c'est les jours que le péché est en train de te troubler. Le monde te trouble, les problèmes, l'argent te trouble. Pourquoi tu n'es pas à côté de papa? Tu n'es pas à côté de papa, c'est pourquoi tu vas manger biloko kabangoul ou enfant prodigue. Mais quand tu étais chez papa, tu mangeais bien. Tu sais qu'on est dans la maison de papa, même si tu ne manges pas, tu as déjà mangé parce que tu as mangé la présence de papa. Alléluia. C'est pourquoi les gens qui sont heureux, ce sont des gens qui sont dans la présence de papa. Oh, regarde ton voisin, dis-lui papa. Oh, j'ai la joie de prêcher parce que papa est là. Et à GVH, papa est là. Alléluia. La deuxième clé. Pourquoi Dieu ajoute dans la vie de quelqu'un? Dieu ajoute dans la vie de quelqu'un, écoutez la prière, il dit, Seigneur, j'ai fait droit à tes yeux. Donc Dieu ajoute dans ta vie si tu as été droit dans ses yeux. Tu marches mais avec droiture. Tu n'es pas injuste, tu es droit. Tu es droit. Tu es droit. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est mal, tu ne vas pas le critiquer, tu viens lui parler. Comme la Bible dit, quand quelqu'un fait du mal, reprends-lui. Tu viens lui parler. Tu rencontres une opportunité qui te permet de voler, tu ne voles pas. Tu es droit. Tu es droite, ma soeur. Dieu va ajouter parce que tu es droit. Parce que, en soi, tout ce que tu rencontres, c'est Dieu qui te les donne. Donc, tu es en train de gérer ce que Dieu t'a donné. Alors, si Dieu t'a donné une chose au bien ou Dieu ne va pas ajouter. Mais si tu gères ça bien, Dieu va ajouter. Dieu ajoute dans la vie des hommes qui sont droits. Dans la vie des personnes qui sont droites. Si tu es droite, Dieu va ajouter. Il n'est que question de temps. Troisième clé. La Bible dit ceci. Quand Dieu les répond, il dit, je vais t'exaucer parce que tu étais soumis à ton père David. Bon, disons, parce que tu es le fils de David. Il les répond, il les dit, je vais t'exaucer parce que tu es le fils de David. Oh, qu'est-ce que l'exaucement? Qu'est-ce que l'ajout dans ma vie a à faire avec David? En soi, il voulait le dire ceci. Tu n'as pas été rebelle dans ta marche. Dans ta marche, tu as obéi à David qui était ton père. Tu as été soumise à lui. Toi, tu n'es pas une génération rebelle. C'est pourquoi je dois t'ajouter. Dieu ajoute dans une génération qui n'est pas rebelle. Dieu ajoute dans une génération qui respecte le père. Qui respecte David. Si tu te soumets à David, tu deviendras David. Tu ne m'as pas compris. Si tu te soumets à la royauté, tu deviendras roi, tu deviendras reine. La coupe de la royauté n'obéit qu'aux gens qui sont soumis à eux. Mais si tu n'es pas soumis à David, tu ne deviendras pas roi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? La quatrième des choses. La Bible dit ceci. Quand Ézéchias est devenu, c'est dans le livre de 2 Rois chapitre 18. Quand il est devenu roi à l'âge de 25 ans, la Bible dit qu'il fit disparaître les olieux. C'est dans 2 Rois chapitre 18. Il fit disparaître des olieux. C'est-à-dire quoi? En Israël, il y avait des olieux. Ils avaient abandonné l'Éternel pour s'attacher à des idoles. Et quand Ézéchias le roi est venu, à l'âge de 25 ans, il a enlevé les olieux. Il a brisé les idoles. Il a abattu les statues. Et Dieu ajoute dans la vie de ces personnes, pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne s'attachent pas au monde, qui ne s'attachent pas aux idoles, mais qui s'attachent à l'Éternel. Ce sont des gens qui viennent réformer, amener une redéfinition où c'était mal défini. Dans ta famille, il y a des problèmes. Mais tu sais qu'il y a des problèmes. Déjà depuis 2013, depuis 2015, que c'est toi qui es la sentinelle. Tu dois ramener des choses. Mais malgré ça, tu t'attaches quand même à une chose qui t'empêche à ramener des choses à l'autre. Mais Dieu n'ajoute pas parce que c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute. Et tu le sais, si tu fais l'introspection, tu vas te rendre compte que ta famille est au kemba kwa nini, pongai na boyaki ko sambila ndenge nzamba senga ki ngana sambila, ponga na boyaki ko tika bilamo nzamba bisa ki ngana tika, ponga na boyaki ko tika relation nzamba bisa ki ngana tika. Et Dieu ne va pas ajouter parce que tu vas donner la gloire à ces relations, à ces choses que tu refuses de laisser. Tu dois t'attacher à Dieu, briser les statues, briser des faux dieux, briser des représentations qui sont comme Dieu. Écoutez, et le prophète Ésaïe, il était prophète, mais la première fois qu'il a eu une grande vision, c'était dans Ésaïe 6. Mais avant ça, il était déjà prophète. Ésaïe 1, prophète, mais il ne voit pas. Il donne seulement des messages. Ésaïe 2, il ne voit pas. Mais arrivé à Ésaïe 6, il voit parce que ce jour-là, il y avait un roi qui était mort. Il y a des rois dans ta vie qui doivent mourir pour voir le véritable roi. Sur les statues, sur cette chose-là, tu ne vas pas mourir. Avant que la chose vienne, tu n'étais pas mort. Donc si tu tues, tu ne vas pas aussi mourir parce que l'Éternel est là. Si tu fais un acte qui est bon pour Dieu, Dieu va te les récompenser. N'aie pas peur de perdre quelque chose pour Dieu. Il fit disparaître les olieux. 5e clé. C'est la dernière clé que je donne. Il mit en pièces les serpents des rats. Écoutez, mettre en pièces les serpents, vous connaissez les serpents des rats. C'est les serpents que Moïse avait élevés. Il y avait des choses graves sur ça. Quand quelqu'un est malade, il vient, il regarde les serpents à Biki. Quand tu es contaminé là-bas, tu viens, tu regardes les serpents au Biki. Alors quand le roi Ézéchias est venu, il a pris ces serpents, il a mis en pièces. Vous n'allez plus adorer les serpents. Vous n'allez plus élever des parfums pour ces serpents. Dieu n'était plus là, mais ils sont restés là. Mais Ézéchias est venu pour ramener la place de Dieu dans le cœur du peuple. Dieu ajoute dans la vie de ceux qui ont l'idée, la motivation, l'ambition de ramener Dieu dans la place du peuple, dans la place de la famille, et Dieu va ajouter. Tu sais, souvent ta famille ne peut pas se convertir parce que Dieu n'a pas ajouté quelque chose. Mais s'il voit que Dieu commence à ajouter dans ta vie des choses, il y a des choses que tu n'es pas en train d'avoir, c'est parce que tes ambitions, tes pensées, tes intentions ne sont pas bonnes. Non, alléluia. Arrête ces motivations. Le peuple d'Israël avait baptisé. Ils avaient pour appui les serpents des reins. Ils avaient fait de leur ressort, de leur force, l'expérience que Moïse avait expérimentée. L'expérience passée n'est pas une doctrine qui va te maintenir dans l'auteur avec Dieu. Ce qui est passé, passé. Même si tu avais vu les talents de Dieu, c'est déjà passé. Cherche à voir maintenant les genoux. Et si tu as vu les genoux, cherche à voir la hanche. C'est passé. Si tu t'attaches à ces passés, au serpent des reins, tu ne verras pas de miracle. Parce qu'arrivé dans Jean chapitre 3, le verset 15, il dit de la même façon que les serpents des reins étaient élevés, de la même façon le Fils de l'homme sera aussi élevé. Donc Dieu n'est plus dans les serpents, il est dans les fils.
Et si toi tu restes aux expériences, tu n'auras rien. Et il s'était appuyé sur l'expérience même d'une autre personne. Ils avaient une foi, mais une foi démodée. Une foi passée. Et ils voulaient que tous celui qui viendra en Israël puisse se conformiser à ça. Venir devant les serpents. Ils avaient une foi passée, une foi future, mais pas une foi présente. Or Dieu, il est je suis. Leur foi était dans ce que Moïse avait fait. Et ils voulaient que Bacho Bakoya se rattacher. Puis donc, les gens futurs et les gens passés. Mais quand Ézéchias est venu, il a dit non. Brisons les serpents et ramenons l'éternel. Ramène l'éternel dans ta famille. Ramène l'éternel dans ton quartier. Même s'il y aura des oppositions, fais les dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ta foi doit être dans les prisons. Ta foi doit être là. Ta foi doit être je suis. Ta foi doit être maintenant. Parce que si ta foi n'est pas maintenant, tu ne vas pas donner Dieu sa place. C'était les 5 clés. Non, je vais continuer. Je rajoute 3 clés parce que je vois qu'il me reste encore 5 minutes. La 6e clé. La Bible dit dans le livre de 2 Rois, toujours dans le livre de 2 Rois, chapitre 18. Il mit sa confiance en Dieu. Ézéchias, c'était cette personne qui avait mis sa confiance en Dieu. Il avait mis sa confiance en Dieu, c'est pourquoi Dieu était prêt à ajouter 15 ans dans sa vie. C'est pourquoi Dieu était avec lui. Pourquoi? Sa confiance n'était pas dans un homme. Sa confiance n'était pas chez une femme. Mais sa confiance était chez Dieu. C'est pourquoi Dieu était prêt. Était prêt même à changer sa propre parole. Écoute, Dieu peut changer une parole dans ta vie. Hein? Pourquoi? Parce que tu as confiance en lui. Parce que tu as seulement confiance en Dieu. C'est confiance, confiance, c'était une confiance folle. Parce que la confiance et la foi, ça va de pair. Alléluia. La confiance et la foi, ça va de pair. Or, la foi, la FOI. La FOI, c'est la faculté d'opérer dans l'incapacité. La FOI, c'est la faculté d'opérer dans l'incapacité. C'est-à-dire que quand tu es incapable, c'est alors que Dieu peut agir. Quand tu as confiance en toi-même, Dieu n'agit pas. Mais quand tu as confiance en Dieu, tu n'as pas confiance en toi, Dieu vient agir. Il avait sa confiance en Dieu, c'est pourquoi Dieu agissait. Tu as confiance en un homme. Oh, l'homme ne sera pas là à tout moment. C'est pourquoi il ne peut pas agir à tout moment. Mais Dieu, il est là à tout moment, il peut agir à tout moment. Les prophètes Esaïe est venu avec la parole, il est parti. Mais c'est lui qui était à tout moment, il a dit rentre là-bas. Pourquoi? Il avait mis sa confiance en Dieu. Tu mets ta confiance en qui? Il se peut, tu te dis, c'est pourquoi Dieu refuse d'acheter. Dieu doit se rassurer que tu es prêt même à donner Isaac. C'est alors qu'il va te remettre Isaac et un bélier. Il va te donner la chose que tu es prête à laisser, plus un surplus. Il va augmenter un bélier. Et ta famille va manger, ta famille sera rassasiée. La provision de ta famille dépend de ta confiance en Dieu. Est-ce que tu as confiance que Dieu peut marcher avec toi et te donner la victoire et le combat? Tu as confiance que Dieu va te donner si tu ne pêches pas? La confiance en Dieu. La 7e chose, l'avant-dernière chose, c'est la fidélité et l'intégrité du cœur. Ézéchias était un homme qui marchait dans la fidélité et dans l'intégrité du cœur. Seigneur, j'ai marché dans la fidélité et l'intégrité du cœur. On a dit du cœur. Du cœur, Yamutema. Il marchait dans la fidélité, il était fidèle à Dieu. La fidélité. S'il y a une chose que je demande à Dieu, parmi les choses, les grandes choses que je demande à Dieu, Seigneur, je vais être fidèle à toi. Fidèle. Donc, même si les temps sont compliqués, fidèle. Je respecte ce que Dieu a dit. Ah, que Dieu te donne un cœur fidèle à lui au nom de Jésus. Amen. Si tu es écoute, la fidélité va te conduire au royaume des cieux. La fidélité, c'est la clé du royaume des cieux. Tu sais que voler c'est mauvais, Seigneur, je reste fidèle. Ok, là, pour une fidélité. Que Dieu te donne la fidélité qui conduit au royaume des cieux au nom de Jésus. Amen. Pas la fidélité seulement d'étudier. Pas la fidélité seulement de travailler pour avoir l'argent. Pas la fidélité seulement de prêcher. Mais la fidélité de Dieu. Très important. La dernière clé. La Bible dit.
My God. Pendant que Ézéchias a entendu la nouvelle, il a pris son front, il l'a mis sur le mur. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il a pleuré. Mais avant de pleurer, il a d'abord mis la tête sur le mur. Mais pourquoi tu mets la tête sur le mur? Donc, c'était une image pour dire que je suis en train de me confronter avec les murs. Mais pourquoi les murs? En soi, les murs, c'est quoi d'abord? Les murs. Si je te demande de venir frapper 10 coups ici fort, tu ne voudras pas. Pourquoi? Ça va te faire mal. Le mur est plus fort que toi. En soi, il voulait dire que ce qui est plus fort que moi, cette nouvelle, la mort, cette mort, je t'affronte avec le nom de l'Éternel et tu vas t'incliner. Ce qui est plus géant que moi, la mort, je t'affronte avec le nom de l'Éternel. Je verse mes larmes et je pourrai te vaincre. C'était un acte, mais un acte qui lui a donné la victoire dans le combat. C'est pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, attention avec les actes. Il y a des actes qui te donnent la victoire. Alléluia. Il y a des actes, tout acte dans la présence de Dieu. J'ai dit vraiment dans la présence de Dieu devient une prière. Tu fléchis tes genoux, tu pries. Sans dire à mon Dieu t'exauce. Pourquoi? Un signe d'adoration. Tu lèves tes mains, Dieu comprend que tu as besoin de l'exaucement. Ou tu es en train de les louer. Parce que pour que les murailles de Jéricho tombent, tu dois les louer en ayant les mains levées. Il comprend que non, il y a un mur qui doit tomber. Tout acte dans la présence de Dieu devient une prière. C'est pourquoi tu veux danser quand tu es seul la nuit à 2h. Binanayo papa. Tu es en train d'appeler l'atmosphère de la fête dans ta vie. Alléluia. Tu es en train d'invoquer l'atmosphère du royaume dans ta vie. N'aie pas peur pendant que je suis en train de prêcher. Tu sens qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui est en train de bouillonner. Au sentir pour il me faut gangaka. Alléluia. Ganganayo, alléluia. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, mais cela dépend d'un acte. Un acte. Il a pris la tête, il l'a mis sur le mur. La Bible dit qu'il a prié, mais quand il a prié, il a aussi versé des larmes. Il a versé des larmes. Donc, il a prié avec sa bouche. Il a prié avec des actes et sa force. Mais son intérieur aussi s'est exprimé, des larmes sont sorties. Même ce qui était au-dedans s'est exprimé, a ressenti la douleur du problème qu'il avait ressenti. Quand un grand problème vient dans ta vie, un vrai problème, même ton intérieur tressaille. Et quand ton intérieur tressaille, ton intérieur doit prier. Si ton intérieur ne prie pas, donc tu n'as pas encore vaincu la victoire. Il a investi des paroles. Il a investi des gestes, mais il a aussi investi des larmes. Ce que tu as investi, c'est ce que tu vas récolter. Si tu investis un gobelet, tu auras des fleuves d'eau vive. En soi, l'eau c'est la vie. Il voulait dire à Dieu, Seigneur, je vais mourir, mais je te donne ma vie. Comme ça, toi, tu vas me donner ta vie. Tu n'as pas compris. Quand quelqu'un pleure, il donne la vie. C'est pourquoi Lazare devant la tombe de Jésus devant la tombe de Lazare, il ne devrait pas parler sans donner la vie. Il devait d'abord pleurer. Quand il a pleuré, l'eau de la vie est entrée dans la terre. Ça a commencé à chercher son ami. Où es-tu, mon ami Lazare? Où est après ça a trouvé Lazare et puis il a dit sort. Pourquoi? La vie était entrée dans la terre, ça avait donné la vie à Lazare, son ami. La pluie tombe, Isaïe 55 disent, quand la pluie tombe, quand l'eau tombe, ça ne peut pas remonter sans redonner la vie, faire pousser, faire germer la plante. Il voulait dire à Dieu, Seigneur, l'eau c'est la vie, tu as dit que je mourrai, alors le peu de temps qui me reste, je te le donne. Quand il a investi ses armes, Dieu lui a aussi donné la vie, parce que Dieu il est l'eau de la vie. Que Dieu te donne l'eau de la vie au nom de Jésus. Écoutez ceci. Ce que j'aime avec Dieu, c'est formidable. C'est que quand tu bois Dieu, tu bois par un gobelet. Il dit, c'est lui qui a soif, il s'écria. C'est lui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive. Quand on boit avec le gobelet. Mais comment toi tu bois un gobelet et puis dedans, ce sont des fleuves qui vont sortir. Bizarre. Que Dieu fasse de toi une femme et un homme bizarre. Tu as goûté à Dieu une fois, mais tu les dégages plusieurs fois. Tu es allé à la montagne une fois, mais tu communiques la montagne plusieurs fois. Bien-aimés, il est temps que nous puissions maintenant commencer à contaminer Dieu. Il n'y a pas que la rougeole, le sida qui est contagieux. Même Dieu aussi, il est contagieux. Que Dieu te donne la capacité de les contaminer dans des vies. Tu dois contaminer Dieu. Vous savez, quand on dit contaminer, c'est-à-dire sans les désirs de l'autre personne est juive. Contamine Dieu sans leur désir au nom de Jésus. Tu poseras, je suis en train de prophétiser, tu poseras tes genoux à sol et ta famille va se convertir.
Cette fois-ci, ça ne va pas rater. Tu poseras tes genoux au sol et Dieu va t'ouvrir la porte des nations. Cette fois-ci, ça ne va pas rater. Tu poseras tes genoux au sol, Dieu va te donner les relations de ta vie. Cette fois-ci, ça ne va pas rater. Mande rebroso. Minkatuga ya baba babasa. Simprokoza kayaba. Que ton ministère monte au nom de Jésus. Cette année, événementiellement, tu vivras des choses. Quand Esaïe est entré, quand un roi, un prophète, entre quelque part, tout le monde sait qu'il y a un message. Quand un prophète arrive quelque part en Israël, on sait qu'il y a un message. Parce que la présence du prophète, c'est un mouvement prophétique. Samuel, qu'est-ce que tu es venu faire? Non, je suis venu donner des sacrifices à Dieu. Non, tu es venu moindre David. Un mouvement d'un prophète, c'est un message. Quand il entrait dans la cour, tout le monde disait, qu'est-ce que le prophète est venu faire? Non, votre roi doit mourir. Et il doit mourir. Ton humiliation était publique, tout le monde le savait. Mais quand Dieu va t'exaucer, ton succès sera aussi public au nom de Jésus. Où tu étais humilié, j'ai pris que Dieu te donne du succès au nom de Jésus. Partout la mauvaise nouvelle de toi avait été répandue. Que Dieu change ton témoignage. Que Dieu change tes mauvais témoignages en bons témoignages. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont rêvé des gens. Que les gens te rêvent au nom de Jésus. Parce que tu as la nature de Dieu. Maintenant écoute ceci. Quand il a prié, quand il a pleuré, pendant qu'Esaïe partait, Dieu lui a dit, rentre, va dire à mon serviteur que je lui rajoute 15 ans. Oh, que Dieu t'ajoute ce que tu avais perdu et que Dieu t'ajoute ce que tu n'avais pas au nom de Jésus. Il a ajouté 15 ans. 15 ans. C'est quoi 15 ans? En soi, 15 ans, c'est ce que tu n'as pas. Mais Dieu te l'ajoute. Donc, dans les plans de Dieu, parce que c'est Dieu qui avait parlé, va lui dire qu'il va mourir. Mais Dieu s'est souvenu que c'était son serviteur. Il a dit non, il doit finir la mission. Dieu l'a ajouté 15 ans. Autrement, c'est pour dire que ce que tu dois obtenir dans 15 ans, obtiens-le aujourd'hui. Oh, c'est ça. Dieu était en train de dire à Ézéchias que tu vas mourir aujourd'hui. Ézéchias a prié. S'il n'avait pas prié, il allait mourir. Mais parce qu'il a prié, il a rappelé à Dieu sa marche, Dieu lui a ajouté 15 ans. Donc, ce que tu dois obtenir dans 15 ans, l'église que tu dois obtenir, cette grandeur, cette qualité dans 15 ans, Dieu les ramène dans un jour, ça déclenche le monde. Quand Dieu bénit, Dieu bénit dans l'imprévu. En fait, c'est l'imprévu prévu. Quand Dieu bénit, en fait, c'est l'imprévu prévu. C'est ce que tu n'attendais pas, mais c'est venu seulement. Je n'attendais pas ça, mais c'est venu seulement. Je n'attendais pas voir le feu. Moi, j'attendais l'esprit, mais au-delà de l'esprit, j'ai aussi vu des langues de feu. Alléluia. Je n'attendais pas, mais j'ai vu. C'est l'imprévu prévu. Je n'attendais pas voir les puissants. Moi, j'étais derrière la brebis. Mais quand j'ai tourné, j'ai vu la grande vision. Je n'attendais pas, mais Dieu a donné. J'étais allé dormir, je n'attendais pas. Mais j'ai entendu la voix de Dieu me dire, Samuel, Samuel, Samuel. Que Dieu te donne des choses que tu n'attendais pas au nom de Jésus. Que Dieu te donne des choses que tu n'attendais pas au nom de Jésus. Comme prophète, je déclare que tu les veilles ou pas, je te conditionne dans la gloire de Dieu au nom de Jésus. Une gloire inentendue. Quand Dieu te donne la gloire, en soi, c'est une chose que toi, ni les hommes peuvent faire dans ta vie. Seul lui peut faire. Que Dieu te donne 15 ans dans un jour. Amen. Et c'est possible. Ton entreprise que tu avais besoin de gonfler, que tu trouves un entrepreneur qui va te donner de l'argent qu'il faut pour le faire grandir au nom de Jésus. La réponse que tu attends quand tu vas faire entrer ton visa, que ça ne traîne pas au nom de Jésus. Que Dieu te les donne favorablement. Est-ce que je peux te bénir? Rebro Sakayamasa. C'est l'imprévu prévu. L'imprévu prévu, pourquoi? Il avait prié. Et l'imprévu s'est improvisé. C'est-à-dire que tu marches en cours de route. Tu vois un sidatique. Tu ne t'attendais pas à ça. Mais parce que tu as rencontré Dieu là, tu les touches le sida par tokaïké.
Tu marches en cours de route. Tu ne t'attendais pas, mais tu vois un paralytique. Je n'ai ni or. Je n'ai ni argent pour t'envoyer à l'hôpital. Ça va faire beaucoup de temps. Mais ramenons 15 ans dans un jour. C'est que je te les donne. Marche. Tu marches. Je n'ai pas d'argent, mais je vais acheter sans argent. C'est que je n'attendais pas. L'économie de 5 ans pour acheter des parcelles. Je refuse de faire 5 ans. Je crois que dans un jour, Dieu peut me donner une parcelle. Que Dieu te donne des parcelles sans acheter. Que Dieu te donne des voitures sans acheter. Parce que tu es sur la terre, reçois au centuple au nom de Jésus. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Oh, si tu avais compris, tu allais commencer.